Salut à tous, c'est Leadwave. Donc, comme je vous l'avais promis dans les commentaires, on se retrouve pour la vidéo tuto comment faire une vidéo de A à Z. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment capturer un morceau de gameplay, par exemple sur Pokémon, car je vais bientôt faire un playthrough dessus. Et faire vite fait un petit montage avec un logiciel bien sympathique que j'ai trouvé tout à l'heure. Et enfin, vous montrer comment juste avant de l'upload sur YouTube, réduire sa taille, car des fois on peut se retrouver avec des fichiers qui ont énormément de taille. Enfin, ouais, je m'exprime mal, mais enfin, je veux dire qu'une vidéo elle peut faire 60 mots, et grâce à ce petit logiciel, on va se retrouver avec facilement une vidéo qui fait allez 10-12 mots. Donc les logiciels que je vais utiliser pour cette vidéo et que vous utiliserez si vous avez envie, hein, je vais pas vous je vais pas vous obliger. Camtasia Studio 7 avec lequel je suis en train d'enregistrer en ce moment. Non, d'ailleurs, ça fait déjà une minute. Pinnacle Video Spin, donc c'est le logiciel de montage que j'ai découvert tout à l'heure, qui va, franchement, j'ai vérifié, je suis allé me balader dessus quelques minutes et il a l'air vraiment sympathique et extrêmement simple à utiliser. Et format Factory. Et donc pour record ma voix, là j'utilise Audacity avec ainsi qu'un casque Turtle Beach. Donc avant de tout commencer, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Donc un lien d'une vidéo pour craquer Camtasia Studio 7. Donc ce tuto il est vraiment excellent, c'est avec celui-là que j'ai craqué ma version de Camtasia. Donc je vous le conseille, il y aura tout le lien dans la description. Donc il est vraiment ce tuto est vraiment bien expliqué. Audacity, au cas où si vous avez envie de recorder vos voix. Avec vous avez juste à cliquer là, hein, télécharger Audacity 2.0. Donc vous cliquez là et ça vous lance le téléchargement. Vidéo spin sur Clubic, donc le lien est juste ici. Vous cliquez sur télécharger la version complète et lancer le téléchargement. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, ce serait un peu bête. Donc je crois que j'ai plus besoin de ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous lancez Camtasia, hein. Camtasia, donc c'est un logiciel pour capturer l'écran, comme je fais en ce moment-là. Vous le lancez. En haut à gauche, c'est marqué enregistrer l'écran. Vous avez juste à cliquer dessus. Et normalement, ça va vous lancer justement une petite fenêtre où ça va être marqué enregistrer l'écran avec votre taille. Si vous avez envie de choisir d'enregistrer tout l'écran ou personnaliser, par exemple, juste cette petite partie d'écran. Donc vous pouvez tout à fait le faire. Hein, c'est un logiciel vraiment bien. Je trouve meilleur que Fraps. Parce que Fraps, je sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé, mais Camtasia m'attirait déjà plus. Donc, une fois que cela est fait, donc c'est en train d'enregistrer votre écran. Si vous avez envie, par exemple, de capturer, si vous avez une vidéo que vous avez prise avec un portable ou autre, bon, là, je vais vous montrer comment capturer directement une vidéo. Donc, c'est parti, on va lancer Visual Boy Advance, File, Open, Pokémon version rouge-feu. Voilà, donc le morceau de gameplay, ça va être ça. Voilà, hein, donc Pokémon version rouge-feu, c'est sur ce jeu que je compte peut-être faire un let's play dessus, car l'autre version de Pokémon Noir 2 avait bugué. Dès que j'arrivais à un certain point, le jeu crachait et je pouvais plus rien faire quoi. Donc je vais pas jouer, hein, c'est juste cartouche en dommage impossible sauvegarde progression. Ouais, je corrigerai ça à venir. Donc je vais pas jouer, c'est juste pour vous montrer une petite partie de gameplay comment faire. Donc voilà, je pense que ça il suffit. On peut quitter maintenant. Là c'est toujours en train d'enregistrer. Oui, c'est parfait. Donc une fois que ceci est terminé, vous avez juste donc ça le morceau de gameplay il est compris dans la vidéo que vous êtes en train de faire. Donc vous aurez pas tout le blabla et toutes les démonstrations que moi je vous ai fait juste avant. Directement vous allez commencer à enregistrer le gameplay directement. Donc une fois que vous avez fini, vous cliquez sur arrêter. Donc c'est vraiment simple. Moi je vais pas le faire parce que sinon vous aurez jamais la vidéo. Donc vous cliquez sur arrêter. Une fois que c'est fini, vous lancez le logiciel Pinnacle Video Spin qui est franchement extrêmement simple à utiliser et selon moi qui est vraiment bien. Donc c'est pas l'équivalent d'un Sony Vegas Pro, mais bon, franchement pour ce que j'en fais, c'est euh, largement. Je cherche un adjectif mais je le trouve pas. Donc on va dire que bon c'est un logiciel pour ce que je fais, il est vraiment bien.
Donc ici pour voir afficher les vidéos, donc vous avez juste à cliquer. Non, en fait vous cliquez même pas, vous cliquez même pas. Ici c'est avec vos vidéos, toutes les vidéos qui seront là. Ici c'est pour afficher des petites transitions, donc des petites transitions comme vous pouvez le voir ici. Ajouter du texte avec des effets de texte déjà pré-programmés. Ça c'est pour ajouter des photos, quelques petites photos comme ça. Ajouter un effet sonore, un bruit de fond. Donc comme vous pouvez le voir, hein, un bruit d'animaux, des cloches, etc. Afficher une musique. Donc il y a juste à aller prendre par exemple une musique, n'importe laquelle. Vous la prenez. Vous avez juste à la glisser sur, ici, le petit icône à côté musique. Ma souris a bugué. Excusez-moi. Donc, une fois que c'est frais, vous faites votre petit montage. Hein. Donc, en l'occurrence, bon moi je peux pas extraire le gameplay de Camtasia parce que sinon bah, ça couperait la vidéo. Mais normalement en fait quand vous avez cliqué sur arrêter, je vais vous montrer vite fait. Ça a juste en fait quand vous avez cliqué sur arrêter, ça a ouvert une page de Camtasia avec à peu près tout cet espace où vous verrez votre vidéo qui est en train de se dérouler. Et ici juste en bas à droite, ça sera marqué enregistrer et monter. Donc c'est ce qui ça nous intéresse pas vraiment. À côté produire directement, donc c'est pour produire la vidéo. Donc vu que le montage vous allez le faire avec Pinacle Video Spin, vous n'avez pas besoin de le faire avec Camtasia, donc vous cliquez sur produire directement et à côté supprimer. Donc si la vidéo vous plaît pas ou si vous avez envie de la refaire, vous cliquez sur supprimer et ça vous efface directement la vidéo que vous venez de créer. Donc comme je le disais, vous allez sur Pinacle Vidéo. Donc normalement votre vidéo que vous avez produit avec Camtasia, vous l'avez produit soit sur le bureau, donc il suffit juste par exemple de la prendre et de la glisser directement ici dans la séquence vidéo, ou bien bah vous l'avez dans un document et vous cliquez sur ici. Donc attendez, bon on voit pas. Ici c'est juste ça a bien l'icône d'un petit fichier, donc vous cliquez dessus. C'est pour ouvrir directement votre vos vidéos. Excusez-moi, c'est de la pub, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc vous allez dans bibliothèque, vidéo, et vous allez dans vos vidéos. Moi je les ai toutes supprimées parce que je trouvais que ça servait à rien. Et donc vous allez dans vos vidéos. Une fois que c'est fini votre vidéo, elle est là, vous la prenez et vous la glissez juste à côté de cette icône. Donc il y aura toute votre vidéo ici. Je vais pas faire un tuto non plus sur ce logiciel car il y en a un très bon d'un Québécois. Je sais pas exactement son nom, je l'ai regardé tout à l'heure, mais il s'exprimait plutôt bien et la vidéo était plutôt claire, facile à comprendre. Donc ici vous avez juste à rajouter votre piste son, du texte si vous avez envie. Et une fois que c'est fini, vous avez juste à cliquer sur créer un film. Donc le type de fichier, je vous conseille MPEG-4. Donc c'est ici vous pouvez voir. Attendez, grandeur et à pleine taille. Voilà. Donc là en l'occurrence ça me met 0,25 MO car j'ai pas inséré de vidéo. Mais attendez, je vais juste faire un petit essai. Peut-être si je mets cette vidéo que je me suis procurée sur YouTube, que je trouve vraiment pas mal. Vous cliquez sur créer un film, voilà, directement, ça change. Hein. Donc 67 MO. Donc pour une vidéo de quelques minutes, à environ 3 minutes, c'est vrai que ça fait lourd. Ça fait un peu lourd. Donc je vous conseille MPEG-4 parce que c'est de la HD. Attendez, MPEG-4, ça c'est bon. Normalement c'est pas normal. Oui, c'est parce que c'est la vidéo que je viens de récupérer de YouTube, elle est de mauvaise qualité. Mais sinon normalement vous devrez voir ici marqué 1280 par 720. Ou à la limite ça c'est pas très important hein, que vous mettiez MPEG-4, mais bon je vous le conseille parce que vous allez voir après grâce à Format Factory. Déjà 9 minutes de vidéo, ça passe vite. J'espère que je commente assez bien hein, parce que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à articuler. Du moins avec ce micro, c'est ce que ça en donne l'impression. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur créer un fichier, donc ça va faire votre petit rendu. Vous pouvez fermer ce logiciel. Une fois que vous avez enregistré votre vidéo présente dans votre document, par exemple, si moi je décidais de l'enregistrer dans mes vidéos, donc ce sera ici, donc dans les vidéos, dans le programme vidéo, vous avez juste à cliquer sur Format Factory que vous avez téléchargé normalement car je vous ai mis les liens dans la description. Cliquez sur tout type
vers MP4. Vous cliquez. Donc vous voyez HD 1280 par 720, un peu G4 widescreen. Donc c'est le format qu'on veut, ce sera une belle qualité en bien HD. Donc le format que YouTube accepte et que la plupart des personnes font. Vous avez juste à cliquer sur ajouter un fichier. Donc en l'occurrence, par exemple, vous cliquez sur celle-là. Vous cliquez sur ouvrir. Donc vous voyez, elle est passée déjà de 67 MO à 12,37 MO. Juste à cliquer sur OK. Et démarrer. Donc vous voyez, état de la conversion. Démarrer, j'ai cliqué jusqu'ici pour mettre pause ici et arrêter juste ici. Donc ce logiciel il est assez simple. Hein. Donc vous voyez, état de la conversion. Bon, moi je vais l'arrêter parce que ça me sert à rien. Oui, je me suis trompé. Donc oui. Vous voyez que vous avez gagné pratiquement 48 MO, là même un peu plus dans les 52 MO, juste grâce à ce petit logiciel. Donc si vous êtes habitué à faire de grosses vidéos, ça va énormément vous servir. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Quand j'ai fait le premier, deuxième et troisième épisode sur Pokémon version blanche 2, non, version noire 2, je me suis retrouvé avec une vidéo de 3 gigas à peu près, et en faisant cette manipulation avec une vidéo de 80 MO. Donc c'est vraiment utile. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez quitter le logiciel. Donc normalement quand vous irez dans ordinateur, dans vos vidéos, votre vidéo sera affichée comme tout à l'heure, mais en deux formats. Donc il y aura le format avec 67 MO et l'autre format 12 MO. Donc une fois que c'est fini, pardon, vous allez juste, si vous voulez l'upload sur YouTube, vous allez juste, attendez, je vais juste faire ça. Vous avez juste à aller sur votre chaîne, ajouter une vidéo, si ça veut bien, sélectionner des fichiers sur votre ordinateur, et aller dans vos vidéos et cliquer pour l'upload. Donc c'est vraiment simple. Donc c'était un petit tuto que j'ai fait pour vous permettre de savoir comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube. Donc j'espère que ce tuto aura bien été expliqué. Donc à l'avenir je vous propose peut-être pour les plus malins, ils auront mis stop sur la vidéo pour lire le petit commentaire que j'allais laisser. Donc je vous prévois peut-être soit un playthrough sur Prototype 2. Donc j'attends juste avoir une manette filaire en fait, que je puisse brancher sur l'ordinateur pour vous faire un gameplay, parce que je suis pas très doué avec le clavier d'ordinateur, sachant que je suis un joueur Xbox 360. Donc voilà. Oui non, je me trompe dans mes mots. Donc un playthrough sur Pokémon version rouge-feu. Donc c'est d'où l'intérêt où j'ai réinstallé vite fait Visual Boy Advance et la ROM Pokémon version rouge-feu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si Prototype 2 ou Pokémon version rouge-feu. Et je vous le ferai avec plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, car ça fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas, je l'ai répété combien de fois, mais c'est pas grave. Allez, salut tout le monde.